Je vais parler dans cette vidéo énormément de la France insoumise qui force beaucoup pour obtenir une minute de silence à l'Assemblée nationale pour Aboubacar qui s'est fait planter, vous connaissez le drama qu'il y a en ce moment. Et j'apprends après avoir tourné la vidéo que, sans déconner, ils l'ont obtenu, ils ont eu cette minute de silence. Donc elle aura bien lieu. Donc on en reparlera à 18h15. Donc si vous voyez pendant cette vidéo que je parle de la France insoumise qui se plaignent pour avoir leur minute de silence, sachez que à ce moment-là, je n'étais pas encore au courant. Voilà. Rendez-vous à 18h15 pour parler de cette minute de silence. À partir d'aujourd'hui, on va lancer une nouvelle série de vidéos, un peu comme je le fais avec les villes calmes et paisibles. Par exemple, les Lyon, villes calmes et paisibles, j'en suis à l'épisode 21. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une référence à Saints Row 3. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à GTA. Donc on affronte la police, il y a des gangs, etc. On achète des armes et tout. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'entrée de la ville, il y a écrit Steelport, ville calme et paisible. Et du coup, avec un pote, ça nous faisait marrer. Et du coup, j'ai utilisé ça en référence pour faire mes vidéos ville calme et paisible. Parce que la France me fait penser à GTA. Et au vu du drama Aboubacar et de la France insoumise qui fait la récupération la plus ignoble de toute l'histoire de ce pays, je vais lancer les pas dommage pour épisode temps. Et étant donné que ma playlist de la liste des victimes en France en est à 151 vidéos, sachant qu'il y a des vidéos où on parle de plusieurs victimes, on va commencer avec cette vidéo en tant qu'épisode numéro 152. Voilà, comme ça, de notre côté, on va pouvoir comptabiliser tout ce qui se passe en France pour montrer que la France insoumise fait une sélection de leurs victimes qui est tout bonnement abjecte. Parce que la récupération, là, on est mardi, il continue. Hein. Regardez. Flash. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a refusé d'accorder une minute de silence en hommage à Aboubacar. Parce que oui, là, le combat de la France insoumise, c'est d'obtenir une minute de silence à l'Assemblée nationale. Alors que on a enfin le profil de ce cher Olivier. C'est un mec au RSA qui vit en logement social, qui n'a rien à faire en France, parce que son père c'est un migrant et il a bénéficié de l'asile. Mais ils sont encore là à te dire que c'est l'extrême droite, parce que maintenant qu'ils ont fait leur hommage, 1h50 après le drame d'Aboubacar, qu'il repose en paix, bah maintenant que l'enquête est sortie, vu qu'ils ont déjà fait l'hommage, il faut qu'ils continuent. Il faut pas que la vérité puisse sortir trop vite, il faut que les gens continuent de croire que c'est l'extrême droite, etc. La célèbre extrême droite qui joue aux jeux vidéo dans les logements et qui touche la CAF et le RSA. Évidemment. Alors que Philippine... Philippine, je crois qu'elle a une minute de silence, il me semble. Thomas, je crois pas. Mathis, il n'en a pas eu. Enzo, il n'en a pas eu. Brian, il n'en a pas eu. Fayed, il n'en a pas eu. Philippe, il n'en a pas eu. Nicolas, n'en a pas eu. C'est indécent, en fait. Là, il y a Olivier Faure, socialiste, scandalisé par le refus de Yael Braun-Pivet d'accorder une minute de silence en hommage à Aboubacar. Thomas Porte, Yael Braun-Pivet avec l'aide du RN. D'accord. Refuse une minute de silence pour Aboubacar. La honte. La méchanceté décomplexée. Et on rappelle, Ercilia Souli qui avait répondu à une nana qui s'est faite pointer en pleine rue. Ah, je suis député, pas responsable de la rubrique fait divers. Parce que oui, en fait, si vous êtes française, vous êtes dans la rubrique fait divers. Par contre, si vous appelez Aboubacar et que vous faites planter par un mec au RSA, directement extrême droite. Voilà. Et du coup, moi j'aimerais vous parler de Gilbert. Gilbert, il n'a pas droit à une minute de silence. Après, on est en Belgique.
Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas que Gilbert qui est parti. Là, cette semaine, on va parler de plein de victimes. Parce que la LFI aime beaucoup la récupération. On va leur montrer tout ce qui se passe en France. Et aujourd'hui, accessoirement, en Belgique. Voilà. Je pense que la Belgique, voilà, c'est un pays francophone. C'est pas loin de chez nous. On pourrait s'indigner aussi pour ce qui se passe en Belgique. En plus, c'est le centre de l'Europe. Et vous inquiétez pas, hein, il y a des morts en France. Ça arrive aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, il y en a plein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Gilbert, il faisait ses courses, 85 ans. Il est passé à la caisse. Et voilà, sa vie s'est arrêtée là parce qu'il y a ce mec qui a décidé que voilà, ta vie s'arrête là. Mais c'est la rubrique fait divers, ça, on s'en fout. Les courses au Lidl de Molenbeek, en Belgique, ont dégénéré. Au moment de passer à la caisse, Gilbert, 85 ans, a eu un différend avec un autre client. L'homme âgé, blessé lors de l'altercation survenue le 8 mars dernier, est décédé des suites de ses blessures. La police fédérale a publié un avis de recherche pour retrouver le suspect à la demande du parquet de Bruxelles. Le média belge francophone Sudinfo raconte que l'octogénaire s'est momentanément éloigné de ses courses pour aller récupérer un produit oublié en rayon. Et du coup, il a fait perdre du temps à notre pauvre victime du système. Mais à son retour, un autre homme s'était mis à sa place dans la file. Le ton est rapidement monté, et selon plusieurs témoins, un jeune homme a poussé Gilbert au sol. Ne voyant pas l'homme se relever, le suspect s'est enfui en laissant ses courses sur place, précise 7sur7.be. Vous voyez, parce qu'en fait, quand tu pousses un monsieur de 85 ans sur du carrelage, bah, bizarrement, il peut mourir. Le problème, c'est que ces gens ont, comment dire, une prédisposition à avoir recours à la violence très facilement. Et après, quand il tue quelqu'un, ah, bah j'ai pas fait exprès. Donc c'était un meurtre sans vraiment intention de la donner. Bon, allez, relâchez-le, il a pas fait exprès. Non, la violence, c'est impardonnable parce que ça peut mener à ça. Voilà. Un homme de 25 à 35 ans de corpulence mince est recherché. La victime, Gilbert, transporté à l'hôpital, est décédé des suites de ses blessures. L'homme recherché a entre 25 et 30 ans, de corpulence mince, un collier à barbe, donc un belge, et porte des lunettes. Ah bon? Ah peut-être, c'est vrai qu'on voit pas trop. Et du coup le mec, voilà, jogging, une seule couleur, TN, casquette, voilà, on connaît. Un profil inhabituel. Le mec portait un training clair, des baskets noires et une casquette beige à motif au moment des faits. Ce dimanche soir, on disposait déjà de 6 signalements sur l'homme recherché, s'est félicité Anne Berger de la police fédérale auprès de 7sur7.be. Nous espérons trouver une bonne piste parmi celles-ci. Toute information sur cette affaire peut être communiquée en remplissant un formulaire en ligne ou en composant le 0032 2554 4488. C'est pratique, hein, les numéros de secours belges. En France, c'est 17, 18. En Belgique, c'est 4 372 643 952. Faut pas être pressé. Hein. Ils sont malins, les Belges. Je suis désolé, les Belges, mais les blagues sur les Belges, c'est pas très infondé. Hein. Voilà, bon, on rigole un petit peu, hein, parce que je suis là pour animer. Mais évidemment, c'est tragique. Pseudélique qui nous dit « Zéro larme de Jean-Luc Mélenchon pour Gilbert ». Et on se retrouvera pour l'épisode 153, parce qu'il y aura une autre victime. Et on va faire comme la France insoumise. Voilà, on va récupérer. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!